ben c'est parti. Le petit rituel de départ. On relève l'annexe. Bon alors Steph, cette nuit de traversée et puis cette arrivée, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien là, c'est calme, hein, on en a bien profité, petite vingtaine d'heures, pas beaucoup de vent, pour l'équipe, top. Moi je dis, l'arrivée, il fait beau, on va aller se faire un petit tour à l'immigration et puis après un ouf quoi, la vie. C'est ça que c'est bon quoi. Les copains, on est en train d'arriver sur l'île de Virgin Gorda, donc à Spanish Town. On va pouvoir cet après-midi faire la cléarance d'entrée pour les British Virgin Islands. À suivre. Dès notre arrivée, la première chose à faire est bien évidemment de passer la cléarance d'entrée aux British Virgin Islands. Donc nous nous rendons à l'immigration pour remplir cette formalité une fois encore. Et voilà, 30 minutes plus tard, la cléarance est faite. Et ben voilà, hier soir, tout le monde était bien fatigué après ces 18 et quelques heures de traversée. À 20 h, tout le monde était au lit. Et ce matin, eh ben, on se réveille avec un beau soleil sur les BVI. Aujourd'hui au programme, visite des baffes. Le site des baffes au BVI est une visite intéressante pour qui se balade dans le coin car elle présente une formation géologique très atypique. Un énorme conglomérat de blocs de granit, tous plus gros les uns que les autres, se perdent dans les eaux translucides qu'offre cette merveilleuse île. Visiter les baffes est un incontournable qu'on ne saura que vous recommander évidemment. Néanmoins, prévoyez de vous y rendre tôt car passé 11 h, le trafic touristique bat son plein. Le RMS The Rhone était un vapeur anglais de plus de 100 mètres de long qui fut mis en service par la compagnie Royal Mail Packet en 1865 afin de transporter du courrier et des passagers d'Angleterre vers les Caraïbes. Ce bateau coula le 29 octobre 1867 pris dans un cyclone emportant avec lui ses 300 passagers.
capitaine toujours ultra tendu à l'approche des ports, qui regarde un petit peu tout ce qui peut se passer autour de lui afin de parer à toute éventualité. Et bien donc, après notre petite nuit d'amour à Spanish Town côté Virgin Gorda, nous prenons la route et arrivons directement sur Jost Van Dyke, un spot clairement chaudement recommandé par le capitaine. Alors capitaine, c'est le moment de mouiller l'encre. Qu'est-ce que tu en dis de Jost Van Dyke? Je dis que normalement, il est parti. Le spot où il faut aller, quoi. Ok, donc là on est parti pour la manœuvre clairement de mouillage d'encre, jeté d'encre, on peut le dire. Bah, disons qu'il y a beaucoup de monde et pas beaucoup de place. On va essayer de se concentrer un petit peu. Allez, en roulage de géant les copains. Très bien. Tout marin qui souhaite boire une bonne bière fraîche et faire de belles rencontres se doit de passer à Jost Van Dyke. Sur les conseils de Steph, nous n'avons pas dérogé à la règle et nous nous sommes donc rendus au Foxy's, au lieu de rencontres et de festivités locales, où nous avons réglé le problème de la bière et un bon repas. Bloody Mary. Alors c'était bon chez Foxy's ou pas? Foxy's c'est la base, j'ai envie de te dire, Foxy's un jour, Foxy's toujours. Oh yeah. Et il est bon, hein. Très très bon, très très bon. Après les BVI, il nous faut maintenant régler le problème de l'immigration pour notre passage sur les USVI. Nous devons donc nous rendre aux États-Unis par une voie commerciale, soit notre ferry, jusqu'à Amali, où nous avons pu obtenir notre tampon magique sur le passeport, nous permettant de passer jusqu'à 90 jours aux USA. Demain, nous serons donc légaux pour rentrer avec Sol sur les USVI. Bon capitaine, une traversée qui se passe plutôt bien. Tu nous trouves comment au niveau du tangonnage? Là on a quand même alterné bâbord, tribord, ça s'enchaîne non? C'est pas mal, c'est pas mal. Ça sera encore mieux quand l'équipe aura compris qu'on ne peut pas tirer sur l'enrouleur et sur le winch en même temps. À un moment, il faut qu'il y en ait un qui donne et l'autre enroule, mais sinon ça va bien se passer. Ok, super. Bon bah écoute, on a bien reçu la leçon. Bon là on est à l'approche, alors où est-ce qu'on arrive là? On arrive sur tous les bras, on est rentré dans les îles Vierges américaines. La clearance est bien passée, on vous expliquera les petites techniques, tout ça sur la vidéo technique, enfin sur les aides à la navigation là qui arrivent après les vidéos techniques. Et puis là, les îles Vierges espagnoles, Puerto Rico, petite balade sympathique, hein, on va découvrir tout ça, on n'y a jamais été, donc ça va être une première, pour faire des images. Ok, super cool. Bon, tu penses qu'on arrive dans combien de temps là? Là je dirais une petite heure quoi. Donc, classique. À chaque fois que tu dis une petite heure, on sait que ça peut être deux quoi. Allez, encore merci hein. Je t'en prie. Et voilà, Steph qui s'amuse. Et ben allez, c'est parti, découverte de Culebra. Nous débarquons à l'attaque des petits pirates.
C'est fantastique. Ça fait plaisir. Donc voilà, dernier repas avant une longue traversée demain et on va essayer de profiter de ce dernier repas.